Alors, ah mon Dieu, j'ai pas envie de gâcher ma coiffure. Salut mes amis, comment vous allez? Je vous ai manqué? Non? Ok, alors aujourd'hui on va parler enfin de cette vidéo de l'alopécie. Je vais pas tourner en rond, je vais aller droit au but. Alors je vous présente les différentes étapes que nous allons prendre dans cette vidéo. Alors premièrement, je vais définir l'alopécie. Ensuite, je vais vous parler de quels sont les différents types d'alopécie. Et comme ça, vous allez pouvoir déterminer si vous avez l'alopécie, quel type d'alopécie vous avez. Alors tout au long de cette vidéo, je vais citer des faits sur des sites, d'accord? Ce ne sont pas des choses que je me suis moi-même imaginées. J'ai fait beaucoup de recherches la semaine passée et parmi toutes ces recherches, parmi tous les sites que j'ai rencontrés, eux tous arrivent à une même conclusion. Je parle anglais parfois parce que mon accent va devenir bizarre dans quelques instants. Donc je vais d'abord définir l'alopécie pour commencer, et ça c'est le Figaro qui définit l'alopécie ici. L'alopécie est une diminution de la quantité de cheveux pouvant aboutir même à une disparition. Moi je dirais mieux, l'alopécie est une diminution de la quantité ou de la qualité de vos cheveux pouvant aboutir à une disparition. Pourquoi est-ce que je parle de qualité et quantité? Je vais vous l'expliquer plus tard. Ensuite, nous savons au moins en général, ok, d'une manière scientifique, médicalement reconnue, 5 types d'alopécie. Il y a Parce que je regarde là, il y a l'alopécie androgénique, il y a l'alopécie diffuse, il y a l'alopécie circonscrite, il y a l'alopécie congénitale et ensuite il y a l'alopécie universelle ou universalis. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ces différents types d'alopécie veulent dire? Alors, je veux donner en général, ensuite je vais aller en détail en fonction de l'alopécie que je vais traiter aujourd'hui. L'alopécie androgénique, pardon. Alors là, c'est le type d'alopécie le plus connu généralement. On le trouve chez l'homme, c'est-à-dire en général, on appelle ça la calvitie. D'accord? Quand on parle de calvitie, le terme scientifique pour ce nom, c'est androgénétique. Et chez l'homme, c'est particulièrement au niveau de la tête, juste là, cette partie-là, juste au comment je me dire, le milieu de la tête jusqu'au front. Et chez la femme, c'est souvent nos mamans qui en ont. Donc c'est, je sais pas, la quarantaine, vous pouvez aussi l'avoir quand vous êtes plus jeune, mais ça se situe justement juste au-dessus du front. Juste là, pour les femmes, vous verrez que vous avez des cheveux tout le reste de votre tête, mais à partir de là, il y a la diminution de la quantité ou de la qualité de vos cheveux. Vous sentez que le cheveu, à partir de là, ça n'avance plus. Je vais mettre les photos. Ensuite, vous avez l'alopécie. Ensuite, vous avez l'alopécie circonscrite, ou on appelle ça l'alopécie aerata, ou j'ai oublié l'autre nom. Donc, l'alopécie circonscrite, c'est lorsque vous remarquez que sur tout le temps de votre cheveu, vous avez comme des petits boules vides, de petits, comment on appelle ça, de petits espaces vides, quoi, de petits boules vides, ça crée de trous, mais vous voyez que le problème n'est pas répandu sur un seul côté, mais ça se répand un peu partout. Donc si vous avez ce type d'alopécie et que vous voyez qu'ici il y a des cheveux, ici il n'y en a pas, ici il n'y en a pas, vous avez ce qu'on appelle l'alopécie circonscrite. Voilà, je vous montre la photo. Et aussi, ou l'alopécie pétale, pélade, c'est ça aussi l'alopécie circonscrite. Ensuite, vous avez l'alopécie diffuse. Diffuse, au fait, elle, au contraire, elle se répand sur toute la tête. C'est-à-dire sur toute la tête, vous allez voir qu'il y a une diminution de cheveux jusqu'à l'effacement. Peut-être il y aura même plus de cheveux. Il y aura juste ce sera très épais et vide sur toute la tête. Ensuite, vous avez l'alopécie congénitale qui, lui, est plutôt dû à un problème attendez, c'est une croissance anormale du cheveu, pardon, c'est que j'avais une croissance anormale du cheveu. Et ensuite, pour finir, vous avez l'alopécie totalis ou universelle, où sur toute la cheveux, il n'y a même pas un seul cheveu. Alors, comment est-ce que on a tout ce type d'alopécie? Alors, pour en faire ensuite, pardon, j'ai oublié, l'alopécie de traction aussi à la fin. Comment est-ce qu'on a tous ces alopécies? Le premier alopécie, l'alopécie androgénétique, ça c'est par rapport aux gènes.
et où c'est au gène ou c'est par rapport au gène ou à votre ou aux hormones tout simplement. Là non, en fait c'est aux gènes, aux hormones. Ensuite elle est héréditaire. Vous voyez, quand votre père n'a pas eu de cheveux, vous n'avez pas de cheveux, dans ce cas là vous aurez l'alopécie androgénique tout simplement. Alors ensuite il y a l'alopécie des tractions. Qu'est-ce que c'est que l'alopécie des tractions? Alors je vais vous lire la définition. Encore appelée alopécie du chignon, l'alopécie des tractions est une perte graduelle de cheveux causée par une stimulation réitérée du cuir chevelu à l'instant de coiffure trop serrée et allongée vers l'arrière. Cela provoque alors une perte de cheveux sur la zone frontale du crâne. Ce type de calvitie évolue très rapidement et vos cheveux deviennent très fins. Alors l'alopécie des tractions, c'est ça en image. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler plus de l'alopécie des tractions. Déjà, comme je viens de le définir, je vais encore aller en détail. La traction, qu'est-ce que c'est qu'une traction? Majoritairement, on peut dire que la traction, c'est l'action de tirer pour faire avancer, l'action de tirer en tendant, des choses comme ça. Alors, l'attraction dans notre contexte du cheveu, au fait, c'est justement quand nous, les femmes noires, on fait de tresses, d'accord? Lorsque vous faites de tresses et qu'on tire, ce mouvement-là, cette force de tirer pour que vous soyez plus belle quand vos yeux sont... C'est ce que vous préférez. En fait, ça tue vos cheveux. Maintenant, allons-y à l'école. Ok. J'ai en image ici le follicule pileux. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'avais un stylo ici. Ok, bon, c'est là. Okay. Donc, en image, vous avez là. Alors, là, à partir de là, c'est ce qu'on appelle nous le cuir chevelu. Follicule pileux, c'est simplement ce qu'on appelle la racine, quoi, la racine du cheveu. Alors ça, c'est là où nous commençons à tresser. Lorsque, ok, là, le poil, vous voyez bien, c'est écrit, n'est-ce pas, surface de la peau, sébum, follicule, glande enclassée. Donc là, c'est quand on vous parle de sébum, c'est ça, l'organe qui est chargé d'hydrater tous les huiles de cheveux. Alors, lorsque vous tressez, d'accord, nous on pense simplement, voilà, en fait, le problème c'est ça au fait, on pense simplement que lorsqu'on tresse ou qu'on tire, tout se passe là, ou bien peut-être ça n'arrive que jusque là, vous voyez au deuxième niveau, mais alors que le cheveu il est plus profond que ça. Lorsque vous tirez, alors l'alopécie des tractions au fait, lorsque vous faites des tresses, une fois, ok, une fois, bien évidemment les femmes noires, avec notre culture, c'est pas une fois qu'on fait le tresse, c'est toute notre vie qu'on a fait le tresse. Alors chaque fois qu'on tresse, chaque fois qu'on tire, et voilà lorsqu'on parle des chignons, surtout les tresses qui tirent de l'avant ou même les mèches tombantes, il y a une tension, il y a une force que vous exercez sur la racine du cheveu. Alors je fais une pause parce que j'aimerais vous expliquer comment est-ce que le cheveu pousse. Quand vous allez comprendre comment le cheveu pousse, vous allez savoir à quelle étape est-ce que le cheveu se casse vraiment. Alors, nous sommes toujours dans le domaine du traction, d'accord? Nous ne sommes pas dans le domaine du général et tout ça. Mais voici au fait les 3 étapes de la progression du cheveu. Donc, on va de ma droite à gauche, ou si la caméra est tournée, bref. Là, en fait, là et là. D'accord? Alors, nous avons 3 étapes pour la progression du cheveu. Suivez-moi lentement, je vais expliquer avec des termes normaux. Appropriément, en plus je suis pas experte, d'accord, j'essaye de nous aider parce que j'ai compris ça. Alors nous avons la phase anagène, la phase catagène et fin de phase catagène qu'on appelle la phase et la phase télogène, enfin on l'appelle la phase télogène, hein, tout simplement. Alors la première phase au fait c'est la phase qui dure d'1 an à 5 ans, ok, ça des 0 à 5 ans, c'est la croissance du cheveu. Et ensuite il y a le cheveu pousse parce que vous savez que l'être humain perd en moyenne 100 cheveux par jour. Alors donc il y a avoir des cheveux qui tombent, ça pousse, ça grandit et ensuite ça se sépare. Vous voyez ça là, gardez en image cette image là. Ok, nous allons revenir sur cela. Donc le cheveu pousse, ensuite ça se casse, ensuite ça se détache, ensuite ça tombe. Naturellement comme le cheveu tombe, les cheveux de tous les êtres humains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'alopécie? Dans le cas de l'alopécie, au fait, c'est que le cheveu, au lieu que ça tombe là, d'une manière naturelle, ok, ça se passe au moins
chaque 2 semaines en transition, ok? Au lieu que le cheveu se casse naturellement, nous, au fait, on le tire, ok? On le tire à partir de là, on le tire, il sort et il se casse. Alors, lorsqu'il y a cette transition-là, il y a d'abord le fait que le cheveu se casse naturellement et la force que vous exercez sur le cheveu. Ce qui fait que le cheveu, lui, au fait, dans sa tête, il est perdu. Il y a ce côté naturel qui se casse et à vous aussi qui cassez. Maintenant, on va redescendre un peu sur terre pour vous expliquer naturellement ce qui se passe au fait pour votre cas d'alopécie. Alors, pour le rendre plus simple, l'alopécie de traction, je vous ai dit, c'est lorsque le cheveu se casse. Une tension excessive sur la fibre capillaire. Alors, vous savez déjà que lorsqu'on tresse, c'est comme ça en fait que vous créez l'alopécie. Alors, vous allez vous dire comment ça se fait qu'il y a d'autres personnes qui, malgré qu'ils font les mèches, ça tombe pas et chez vous ça tombe. Parce que tout simplement l'être humain est différent. Et celles-là qui font là, nous en faites pas, ça va le rattraper. Ça va leur rattraper dans la quarantaine. Nous on est jeunes, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive à nous. Alors, dans ce cheveu de la femme noire, il y a deux cas. Il y a deux causes liées à l'alopécie de traction. Celle que je viens de vous expliquer, ok, les tresses excessives, les tresses qui tirent. Et deuxièmement, il y a le défrisage. Au cas où vous pensez que le défrisage c'est votre ami, ok, ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Si vous le savez déjà, hein? Alors, sur le défrisant, alors ce que vous savez que le défrisant est un produit chimique, n'est-ce pas? Alors ce que nous, et moi et vous, on ne savait pas, c'est que lorsqu'on défrise nos cheveux, ok? Ensuite, parce que ça prend du temps pour rendre nos cheveux crépus et les rendre tendres. Alors pendant cet instant-là, que lorsque vous ressentez les brûlures, nous, au fait, africains, on pense que c'est bien parce que quand tu ressens la douleur, là, tu fais un effort de garder parce que tu veux parce que tu sais que plus ça traîne, plus ça va devenir bien. Alors qu'au fait, non. La douleur, au fait, c'est un signal que votre corps vous donne en vous disant que j'ai le cuir chevelu qui brûle. Il y a quelque chose la matière que vous avez mise sur le cheveu n'est pas bonne pour vos cheveux. Alors, qu'est-ce qui se passe au fait? Lorsque nous mettons les défrisants, ça ne s'arrête pas simplement sur le cheveu. Ça descend jusque là, à la racine, d'accord? Parce que comme vous pouvez voir, lui à lui, là, tout est lié, d'accord? Tout ne se limite pas là. Alors, le cheveu, quand ça se défrise, bien évidemment, vous voyez que nous, à partir de la racine, tout devient très souple. Ce qui signifie que ça fragilise le cheveu, d'accord? Ça le fragilise, ça devient très fragile. Et de surcroît, maintenant, lorsque vous allez venir encore retresser sur des cheveux très fragiles, ça va être encore plus facile le fait que les cheveux se détachent de la tête. Alors, je vous lis une note que j'ai appris sur le défrisant. Le défrisant contient quelque chose qui est très nocif. Alors, on dit ceci, dans l'article dit ceci, 40% de femmes noires subissent une perte de cheveux, bien que certains soient génétiques, elles résultent en grande partie d'un soin médiocre de cheveux. Les relaxants chimiques ont le potentiel de causer la perte de cheveux s'ils brûlent le cuir chevelu et laissent les follicules dans un état détérioré, ou ils peuvent entraîner une perte temporaire par rupture si les cheveux deviennent secs et cassants.